Salut les petits joueurs, c'est Yas. Est-ce que vous avez déjà joué à un jeu vidéo qui vous fait dire « Est-ce que ça existe vraiment ?» Oui, non, peut-être. Cette semaine, on va rire, on plonge dans le monde des jeux vidéo les plus bizarres qui aient jamais existé. Mais avant de plonger dans cette folie vidéoludique, abonnez-vous et likez pour ne rien manquer des futures bizarreries que je vous réserve ici. Entre chèvres qui font des galipettes, tranches de pain qui jouent à Spider-Man, et des pigeons qui font des trucs de pigeons, ou pas, ces jeux vont vous faire remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le monde du gaming. Installez-vous, posez votre cerveau, souriez, on explore les jeux vidéo les plus bizarres qui aient jamais existé. Bienvenue dans l'univers complètement barré de Katamari Damacy. Imaginez ça, vous êtes un petit prince et votre mission, rouler une boule adhésive, le Katamari, pour ramasser tout ce qui se trouve sur votre passage. Et quand je dis tout, je veux dire tout. Des punaises au gratte-ciel, en passant par des vaches et des sumos, rien n'est à l'abri de cette boule dévoreuse. La bande-son, oh bah ne vous y trompez pas, c'est comme si Mozart avait eu une soirée karaoké avec l'alcoolo du bar PMU. Oui, vous savez, celui où votre père allait le soir après vous avoir raconté une histoire. Vous allez vous retrouver à rouler votre boule tout en vous dandinant sur des mélodies aussi étranges que la situation dans laquelle vous vous trouvez. Mais c'est pas tout, les personnages de Katamari Damacy sont tout droit sortis d'un rêve où le surréalisme rencontre la folie douce. Des rois cosmiques bizarroïdes, des créatures étranges qui ressemblent à un croisement entre un alien et un dessert japonais, c'est tout simplement bizarrement génial. Et comme si ça suffisait pas, le jeu encourage les bugs. Oui, il vous encourage à exploiter les étrangetés de son code pour des expériences encore plus folles. Des bugs intentionnels, parce que... bah pourquoi pas. Alors si vous avez déjà rêvé de voir un jeu où la logique est catapultée dans l'espace, et où tout le monde est un amateur de boules adhésives géantes, Katamari Damacy est là pour réaliser vos fantasmes vidéoludiques les plus... bizarres. On va parler d'un jeu qui a pris l'expression « comme une chèvre folle » très au sérieux. Goat Simulator. Imaginez-vous en chèvre, mais pas n'importe quelle chèvre, non, une chèvre avec une mission très spéciale. Créer le chaos absolu dans un monde ouvert. Oui, dans Goat Simulator, la vie paisible de chèvres ruminantes, c'est pour les débutants. On parle ici de trampoline, d'explosion et de tonneaux à faire tourner la tête. Le but du jeu, soyons honnêtes, il n'y en a pas vraiment. Vous êtes une chèvre rebelle avec un seul objectif, tout détruire sur votre passage. Des voitures aux tables de pique-nique, rien n'échappe à la fureur caprine. Et le côté bizarre de Goat Simulator ne s'arrête pas là. Les bugs, oh, ils sont pas des erreurs, c'est un spectacle à part entière. Des bugs intentionnels qui rendent chaque session de jeu aussi imprévisible qu'une rencontre avec le Yeti pendant une éclipse solaire. Oui, ce que je viens de dire n'a aucun sens. Concernant la bande-son, imaginez-vous en train de créer le chaos au son d'une musique qui vous donne l'impression d'être la star d'un blockbuster hollywoodien, mais en tant que chèvre. Alors si vous avez déjà rêvé de voir une chèvre jouer les cascadeuses, sauter sur des immeubles, et tout simplement rendre le monde totalement absurde, Goat Simulator est votre billet pour le côté absurde de la vie caprine. Préparez-vous à plonger dans les eaux étranges et gluantes d'un jeu qui va vous faire demander « Mais pourquoi diable suis-je un poulpe en costume ?» Octodad Deadliest Catch. Imaginez un instant que vous êtes un poulpe. Oui, un poulpe. Et pas n'importe quel poulpe, non, un poulpe qui a décidé de se déguiser en être humain pour vivre une vie normale de papa. Mais bien sûr, avec 8 tentacules et 0 os, ça peut devenir un défi légèrement tordu. Ok, c'était pas ma meilleure blague. Le but du jeu, accomplir des tâches quotidiennes en tentant de passer incognito. Seulement voilà, vous vous en doutez, la coordination d'un poulpe dans un monde humain, ça donne un spectacle spécial, pour ne pas dire carrément comique. Concernant les contrôles, oh bah soyez prêts à lutter contre vos propres tentacules pour réussir à attraper un simple objet. Chaque mouvement ressemble à une danse digne des meilleurs talents d'une piste de danse. Et les interactions avec les autres personnages, imaginez-vous en train de saluer quelqu'un et de déclencher une réaction qui ferait passer un épisode de Derrick pour un plot twist dans Breaking Bad. Vraiment. Mais ce qui rend Octodad vraiment bizarre, c'est le mélange de situations absurdes, de dialogues hilarants et d'une musique qui vous fera demander si vous n'avez pas atterri dans une sitcom aquatique. Alors si vous avez déjà rêvé de voir un poulpe en costard tenter de vivre une vie normale, si l'idée d'une comédie tentaculaire vous fait sourire, Octodad Deadliest Catch est là pour satisfaire vos fantasmes les plus... farfelu. Je vais juste m'arrêter 2 secondes pour vous demander quelque chose. Imaginez une réunion des développeurs qui ont fait ce jeu. Imaginez juste, et dites-moi dans les commentaires à quoi vous pensez. Je pense sincèrement qu'on a là quelque chose qui peut grandement nous faire rire.
Attachez vos ceintures en gluten car on plonge dans un jeu qui va vous faire vous demander pourquoi on joue à un jeu où nous incarnons une tranche de pain. Bienvenue dans le monde croustillant et farfelu de I Am Bread. Alors imaginez-vous en tranche de pain. Oui, une tranche de pain. Vraiment, imaginez s'il vous plaît. Et non, vous ne rêvez pas, votre mission dans ce jeu est de finir toasté. Mais pas n'importe comment. Vous devez naviguer à travers la cuisine comme si vous étiez une tranche de pain possédée par un esprit farceur qui a un penchant pour l'aventure carbo-épicée. Le but du jeu, trouver le moyen le plus improbable et hilarant de finir toasté. Grimper sur les murs, se balancer entre les étagères, s'accrocher à un skateboard. Rien n'est trop fou pour cette tranche de pain en quête d'une aventure croustillante. Concernant les contrôles, soyez prêts à ressentir une frustration similaire à celle que vous avez eue la dernière fois que vous avez fait tomber face contre terre votre tartine beurrée. Ça nous est tous déjà arrivé. C'est comme si votre tranche de pain avait décidé de suivre des cours de parcours. La musique, elle vous accompagne dans votre quête épique avec une mélodie aussi absurde que votre aventure. C'est comme si Offenbach s'était transformé en boulanger et avait décidé de composer une chanson d'opéra pour une tranche de pain. Alors si vous avez déjà rêvé de voir une tranche de pain défier les lois de la physique, escalader des obstacles improbables et finir en toast de l'espace, I Am Bread est là pour répondre à vos fantasmes beurrés. On s'attaque à un jeu qui va vous faire remettre en question votre passion pour le tamponnage de documents. Oui, ça a pas l'air ouf dit comme ça, mais s'il vous plaît ne partez pas. Bienvenue dans l'univers complètement tordu et bureaucratique de Paper Please. Imaginez-vous en douanier, mais pas n'importe quel douanier, non. Un douanier dans un état totalitaire qui prend son boulot de vérification très au sérieux. Votre mission, examiner des passeports, des permis de travail et d'autres documents pour décider qui peut entrer et qui doit être renvoyé. Ouais, ça a l'air passionnant, n'est-ce pas? Mais le côté bizarre de Paper Please ne se résume pas à tamponner des papiers. Non, c'est bien plus tordu que ça. Vous allez vous retrouver à prendre des décisions moralement complexes, à suivre des intrigues secrètes et à gérer votre famille tout en équilibrant votre carrière de douanier. C'est un peu comme jouer à un soap-opéra bureaucratique. Les contrôles? C'est comme jongler avec des papiers dans une tempête de vent. Rapide, stressant, et parfois vous vous demandez si vous n'avez pas accidentellement décidé de devenir le maestro du tamponnage. Concernant la bande son, elle vous plonge dans une ambiance de bureau mélancolique, comme si vous étiez en train de tamponner vos papiers au rythme d'une symphonie triste, parfait pour accompagner vos moments de dilemme existentiel liés à la vérification des documents. Alors si vous avez déjà rêvé de devenir un maître de la paperasse, on a chacun nos kiffs, de prendre des décisions difficiles entre deux tampons, et de vous demander pourquoi diable les papiers peuvent être aussi captivants, Paper Please est là pour éveiller le bureaucrate qui sommeille en vous. Je crois que c'est le pire de tous, celui-là, c'est le pire jeu de cette liste. Attachez vos ailes et préparez-vous à plonger dans un monde où le romantisme rencontre la plume. Bienvenue dans le royaume tordu et complètement bizarre de Hatoful Boyfriend. Imaginez-vous dans la peau d'une étudiante, mais pas n'importe quelle étudiante. Une étudiante dans une école pour pigeons anthropomorphes. Oui, des pigeons qui parlent, qui étudient, et qui peuvent être de parfaits petits amis. C'est comme si Alfred Hitchcock avait décidé de réaliser une comédie romantique. Alors le but du jeu, trouver l'amour parmi une sélection de pigeons au charme ébouriffant. Et quand je dis pigeons, je ne parle pas de simples volatiles, non, je parle de beaux pigeons aux plumes chatoyantes et aux personnalités aussi variées que le plumage d'un pan en plein défilé de mode. Oui. Alors les dialogues, attendez-vous à des échanges aussi étranges que de discuter de la météo avec votre voisin de perchoir? Oui. C'est un mélange hilarant de romantisme et de plumes qui va vous faire rire et pleurer. Parfois en même temps. Les contrôles, ils sont aussi simples que de picorer des graines, vous inquiétez pas. Vous allez naviguer à travers les choix de dialogue et faire des rencontres amoureuses dignes des plus grandes sagas romantiques. Ah, qui aurait pensé qu'une histoire d'amour avec un pigeon pourrait être aussi captivante? Concernant la bande son, elle vous enveloppe dans une atmosphère éthérée et romantique, comme si vous étiez sur le point de déclarer votre flamme à votre amoureux à plumes préféré dans un jardin de roses. C'est l'ambiance parfaite pour un rendez-vous avec un pigeon charmeur. C'est bizarre dit comme ça. Alors si vous avez déjà rêvé de tomber amoureux d'un pigeon à cravate, de vivre une romance ailée, et de vous demander pourquoi diable les pigeons peuvent être aussi séduisants, Hatoful Boyfriend est là pour réaliser vos fantasmes romantiques les plus insolites. En vrai, vous avez pas trop envie de jouer au jeu là? Vu comment je vous l'ai vendu, je vous l'ai mieux vendu que GTA 6. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié ce plongeon dans l'absurde vidéoludique, entre rouler des boules adhésives cosmiques, incarner une tranche de pain en quête du toast ultime, ou devenir le maître du tamponnage. On peut dire qu'on a vécu toute une expérience. Si vous avez ri, frissonné, ou même si vous vous êtes posé des questions existentielles du genre «
pourquoi je joue à ça? Vous n'êtes pas seul. C'est là toute la beauté de ces jeux étranges et décalés qui défient les conventions et nous offrent des moments de jeu complètement inoubliables. Franchement, qui aurait pensé qu'une telle diversité de bizarreries pouvait exister dans le monde des jeux vidéo? Je dois dire, chaque titre bizarre que nous avons exploré aujourd'hui a apporté son lot de rires, de surprises et de moments de pure perplexité. C'est là que réside la magie des jeux qui sortent des sentiers battus, qui défient les attentes et qui nous offrent une expérience de jeu totalement unique. C'est toujours un plaisir pour moi de plonger dans ces univers étranges et décalés, et je suis ravi de les partager avec vous. Sur ce, je m'en vais explorer de nouveaux horizons vidéoludiques. Allez, à la prochaine les petits joueurs!